Euh, Bonjour, je m'appelle Simon, j'ai 22 ans et il y a quelques mois, j'ai eu peur de mourir. En fait, peur comme ça n'arrive jamais. Alors que j'étais chez moi, dans mon appartement bordelais, sans risque apparent, plus particulier que ça. Et pourtant, j'envisageais déjà le pire. Et pour vous expliquer comment ça se fait, il faut que je vous parle de quelqu'un. Probablement d'ailleurs une des personnes que j'admire le plus aujourd'hui. Charles, c'est un gars de 28 ans que j'ai rencontré l'an dernier et qui parcourt le monde pour couvrir l'actualité chaude. Et aujourd'hui, il est en quelque sorte le grand reporter de Brut. D'ailleurs, je vous dis ça, je ne sais même pas si vous connaissez. Brut, c'est un média d'information sur les réseaux sociaux. Bref, et moi, comme on l'a dit, je fais juste des vidéos sur YouTube. Donc on s'est super bien entendu, et puis il m'a proposé de m'emmener sur des missions pour réaliser des vidéos. Et quand on me connaît un peu, c'est impossible que je refuse ce genre d'offre. Donc la toute première expédition, ce fut au Tchad, un pays assez safe, pour couvrir une recrudescence de malnutrition infantile sévère aiguë. Donc c'est des gosses qui crèvent de faim. C'est une crise humanitaire vraiment grave. Alors là-dessus, chacun a un peu sa sensibilité. Moi personnellement, ça allait à supporter. Donc à N'Djamena, qui est la capitale tchadienne, tout s'est très bien passé. Lui, Charles a sorti ses reportages. Moi, j'ai sorti ma vidéo. Et puis chacun est rentré de son côté. Et quelques mois après cette première expérience, il me rappelle pour empiler. Alors, je ne sais pas si parmi vous, certains ont déjà entendu parler du Nord Kivu. C'est une région au nord-est de la République démocratique du Congo. Parce que moi, avant que Charles m'en parle au téléphone, j'en avais strictement jamais entendu parler. Pour vous dire, je ne savais même pas que le Congo et la République démocratique du Congo, c'était deux pays distincts. J'étais vraiment flingué. Donc si je l'apprends à quelqu'un ce soir, je me sentirais déjà beaucoup moins seul. Bref, il m'explique que c'est une des régions les plus violentes au monde, qu'il y a une très forte instabilité dans la région pour tout un tas de raisons qui seraient trop longs de toutes vous énumérer ici, et qu'il est assez courant que des groupes armés se ramènent donc du coin ou d'Ouganda, se ramènent et commettent des massacres. Donc on est déjà sur une ambiance relativement moyenne, et qu'en plus de ça, parce que c'est pas fini, on allait couvrir à Beni, la plus grosse ville du coin, le travail d'Alima, une ONG présente sur place, qui s'occupait de lutter tant bien que mal contre une montée en force d'une des 4 souches les plus violentes d'un des virus les plus létaux au monde, qu'on a tendance à avoir oublié ici en Europe, Ebola Zahir, qu'il y a déjà des centaines de morts, tout ça. Donc moi, premier réflexe, comme vous l'auriez sûrement tous fait, Google Images, Nord Kivu. Bon alors, première image, ça ressemble à ça. Jusque là, ça va, ça ressemble à ce qu'on voit, ce qu'on pourrait imaginer d'un pays africain du style. Bon là c'est un mec, je l'ai flouté, qui est relativement pas au top. Là c'est plusieurs mecs qui sont relativement pas au top. Bon, ça crée ambiance. Vous l'aurez compris, c'est là que j'ai commencé à flipper. Comment vous décrire cette sensation? Cette vraie soif de découverte, d'aventure, d'apprendre, d'informer aussi vraiment et puis de montrer surtout, mais baigner dans une vraie peur de mourir. Alors il y en a sûrement qui vont se dire que j'en fais trop et que j'aurais juste eu à dire non. Et je peux le comprendre. Mais il faut aussi se mettre en tête que ça faisait des mois que j'attendais une opportunité comme ça. Et quand elle s'est présentée, elle était beaucoup plus impressionnante que tout ce à quoi je m'étais préparé. Et je me souviens d'ailleurs encore avoir Charles au téléphone à essayer de trouver du réconfort et lui me dire je suis désolé vieux, j'aimerais te le promettre, mais je peux pas te garantir qu'on en reviendra. Et ça, faut que tu le comprennes. Avec le recul, il avait raison d'être aussi terre à terre. Alors j'ai beaucoup hésité, j'en ai pas parlé à ma mère de suite, ma copine ne savait pas non plus trop quoi me dire, et puis je crois que ça s'est fait un peu sur un coup de tête. J'ai fini par envoyer mon passeport chez Brut à Paris pour faire le visa. Et là ça y est, c'était acté. Le doute s'est transformé en un profond stress. D'autant plus que le voyage serait dans quelques semaines. Mais quelque chose s'est passé. Il était environ 18 h lorsque les premiers coups de feu ont commencé à retentir. D'abord, aux abords du camp militaire de Kassanga. Puis, les assaillants ont pris la direction du centre-ville. Les civils ont tenté de fuir, mais ils ont été les premières cibles. Au moins 14 personnes ont été tuées. Parmi les forces de l'ordre, 5 militaires auraient perdu la vie. Cette attaque est attribuée aux rebelles des ADF, les forces démocratiques alliées, un groupe armé ougandais. Les rebelles ont brûlé des maisons, pillé des magasins. Le marché central, les quartiers Païda, Mupanda et Bel Air ont été vidés de ses habitants.
Les attaques des ADF ont fait des centaines de morts depuis 2014. À l'approche des élections, cette situation préoccupe. La société civile de Beni compte observer une journée de deuil ce lundi. Le bilan total, si je ne dis pas de bêtises, s'est avéré être un peu plus d'une vingtaine de personnes, dont une énorme majorité de civils. Et puis en plus, un des quartiers touchés était vraiment très proche de l'hôpital d'Alima où je devais me rendre. Donc là, je vous avoue que ça commençait à faire un petit peu beaucoup. Moi, je commençais à reculer. Chez Brut, on a fait comprendre à Charles qu'effectivement, pour cette fois-ci, le youtubeur valait peut-être mieux qu'il reste en France. Et quelques jours plus tard, je n'étais pas dans l'avion qui décollait pour la RDC. Alors j'étais assez frustré et j'ai voulu en savoir plus sur l'ADF. Qui étaient ces types qui rafalaient tout le monde dans le coin? Donc l'ADF, c'est l'acronyme de Allied Democratic Force, ça c'est leur drapeau officiel. C'est une milice ougandaise rebelle qui a été formée dans les années 90 en opposition à ce monsieur, Yoweri Museveni, donc président de l'Ouganda. Aujourd'hui, Museveni est toujours en place. Comme vous l'aurez compris, l'ADF existe toujours. Et en plus de 20 ans, les relations avec le gouvernement de RDC ont-elles varié, du soutien à l'ignorance. Et ce qui est assez impressionnant avec tout le temps qui s'est écoulé, c'est que les revendications aussi bien politiques qu'ethniques de l'ADF sont devenues de plus en plus floues, les transformant en une véritable épée de Damoclès qui frappe n'importe quand et dont la stratégie est complètement imprévisible. En fait, en faisant des recherches sur eux, je crois que j'ai compris d'où venait ma peur du Nord Kivu. C'était même pas tant Ebola, ni même n'importe quelle maladie. Et à vrai dire, s'il y avait eu un conflit ouvert défini là-bas entre deux États ou deux forces, ça m'aurait pas plus posé problème que ça de m'y rendre. Non, le vrai facteur horrifique, c'était l'inconnu. Que le destin aurait pu frapper à ma porte à n'importe quel moment, sans que je ne puisse l'anticiper, sans raison, sans que je ne puisse le comprendre, ni même avoir aucun pouvoir dessus. Et vous savez quoi? En fait, en y réfléchissant, on est tous faits de la même manière. En France, chaque année, c'est en moyenne moins de 10 personnes qui décèdent dans des attentats terroristes. En comparaison, l'alcool est responsable de 49 000 décès et le tabagisme 78 000. Et je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire des calculs comparatifs plus poussés que ça. Les morts sur la route en 2018, c'était 3 259 tués. Et pourtant, dans la salle, je suis sûr que si je vous demande qui a peur de prendre la voiture, pas grand monde va lever la main. Mieux encore, les automobilistes râlent quand de nouveaux radars sont installés ou quand la limite sur les routes à 90 est abaissée à 80 km/h. C'est comme les fumeurs qui pestent quand le paquet se rapproche inexorablement des 10 €. Mais pour ces 10 morts d'un fanatique chaque année, les voix se font moins entendre quand des lois liberticides bien plus dures sont appliquées. Quand un état d'urgence est doucement dilué à la loi classique, qu'il y a des discussions sur instaurer des caméras à reconnaissance faciale dans certains événements, ça a vraiment été le cas à Nice. Pire, les urnes finissent par parler et témoignent d'une vraie peur insoutenable d'une partie de la population. En fait, aujourd'hui, l'inconnu, c'est le vrai fléau. En Occident, contrairement à l'alcoolisme ou au tabagisme, ou même au cancer, n'importe quelle maladie chez nous, des attaques armées, aussi peu efficaces soient-elles en comparaison, demeurent imprévisibles et complètement extérieures à notre quotidien. Sont en fait une des dernières parts d'inconnu avec de lourdes conséquences que notre société n'a pas encore réussi à éradiquer. En Occident, l'imprévisible n'existe plus. Le risque lié à l'inconnu est mort. Il existe des assurances littéralement pour tout. Vous pouvez savoir le temps qu'il fera demain, ou même durant toute la semaine. Vous saurez à l'avance quel sera le résultat des prochaines élections présidentielles des mois à l'avance. On va pouvoir vous dire à peu près quand est-ce que va démarrer la prochaine crise économique mondiale et sa violence, ou même quelles seront les comètes qui passeront près de notre planète dans des millions d'années, ou la durée de vie approximative du Soleil en milliards d'années. Ouais, notre société a tué l'inconnu. Je ne vous apprendrai rien non plus en vous disant que depuis chez vous, vous pouvez savoir à quoi ressemble l'arrière-cour de la plus perdue des bicoques au fin fond de la campagne cambodgienne. Non, il est loin le temps où les nations, les empires gardaient jalousement leurs nouvelles découvertes cartographiques comme ressources stratégiques, mais aussi comme témoins de l'inconnu. On allait même jusqu'à écrire « Là sont les dragons » en bordure de carte dans les terra incognita. Parce qu'en fait, c'est fondamentalement humain de combler l'inconnu de notre imaginaire. Et pour peu qu'on en ait eu un aperçu, un système biologique vieux de plusieurs millénaires, conçu pour la survie, nous fait passer nos pensées, probablement plus dangereuses et sombres que la réalité ne l'est sûrement. Les
scènes les plus violentes psychologiquement au cinéma sont souvent celles filmées en contre-champ. Parce que nous sommes des animaux sociaux forgés de croyances, et dans une société qui mise de plus en plus sur la peur comme moteur pour capter son audience, la peur, l'imprévisible, devient un cauchemar qui nous fait souvent faire de mauvais choix, ne menant qu'à davantage d'ignorance. D'ailleurs, je parle, mais je vous ai pas raconté du coup ce qui est arrivé à Charles, parce que lui, il est parti au Nord Kivu, tout seul. Il a filmé les hôpitaux, il a filmé les malades, des reportages d'ailleurs, enfin des témoignages d'ailleurs très importants qu'il était nécessaire d'entendre et de diffuser et qu'il aurait été dommage de taire. Et puis juste avant de partir, juste avant de quitter ce pays et cette région, il s'est passé un truc. Il s'est vraiment passé un truc, et il faut que je vous le montre. Ok, donc ça, c'est mon rêve depuis que je suis tout petit. Le téléphone va bien. Les bonobos sont une espèce de grand singe endémique de la République démocratique du Congo. Ce que vous venez de voir est probablement mon plus grand regret de ma courte existence. Et à chaque fois que je quitterai l'Europe, ce visa seul dans mon passeport, nu et sans aucun tampon, il est là, me rappellera l'erreur que j'ai faite de ne pas écouter ma conviction et de laisser croire que mes peurs domineront l'expérience que je voulais vivre. En fait, à ne jamais affronter l'inconnu, on transforme son unique vie en une éternelle routine. Et je suis sûr que, encore une fois, si je vous demande à vous dans la salle de vous remémorer vos meilleurs souvenirs, les expériences qui ont changé votre vie, je suis prêt à parier qu'elles ne se sont pas pointées en prévenant. Et l'idée que j'essaie de vous faire passer, elle pourrait se résumer à un truc assez drôle. C'était une phrase écrite pour la première fois que j'ai lue sur mon carnet de collège, mon carnet de correspondance ou mon carnet d'agenda. Et aujourd'hui, c'est le type de phrase que vous pourriez retrouver sur des groupes de Facebook de citations pétées, mais je la trouve vraiment, avec le temps, fondamentalement juste et vraie. C'était un truc qui disait comme « le plus dur dans tout, c'est toujours de s'y mettre ». Alors je ne suis pas en train de vous dire « acceptez tout le temps d'aller dans les régions les plus dangereuses du monde sous le simple prétexte de lutter contre vos peurs et de défier l'ignorance ». Alors pas du tout, ça c'est mon ressenti perso. Mais je sais que chacun d'entre nous, quelque part, avons notre part d'inconnu, de peurs fabriquées qui n'attendent qu'à peut-être vous faire rater une des plus grandes expériences de vos vies. Qu'il s'agisse d'aller au Nord Kivu, d'affronter le regard des autres, de repenser votre existence, notre monde. Chacun au fond de nous avons le pouvoir d'éclairer nos zones d'ombre. Merci de m'avoir écouté.